Bonjour. Si votre eczéma ressemble à ça, j'ai peut-être des conseils qui pourront vous aider. Voilà. Je fais vraiment cette vidéo un petit peu à l'arrache aujourd'hui, je suis désolée, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, je pars en voyage demain, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête qui m'a dit qu'il fallait que je fasse une vidéo aujourd'hui avant de partir parce que c'est de service public, on va dire. Ça va être utile, j'espère, à toutes les personnes qui, comme moi, souffrent ou ont souffert d'eczéma ou qui ont un eczéma qui revient et que vous n'arrivez pas à contrôler. Bah, sachez que dans cette vidéo, je vais pas vous dire les trucs que vous entendez chaque fois, c'est-à-dire Il faut s'hydrater tous les jours, faut pas se doucher à l'eau trop chaude, pas manger des trucs qui vous font avoir des problèmes. c'est pas mon but parce que je sais que c'est des choses que si vous souffrez d'eczéma, vous avez dû entendre plein de fois et que voilà, personnellement, moi j'en ai un petit peu marre qu'on me répète toujours la même chose et c'est pas ça qui m'a aidé à en arriver là aujourd'hui. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ce qui moi m'a aidé après 20 ans de gestion d'eczéma, on va dire. J'espère que voilà, ce sera des choses qui seront nouvelles pour vous et qui pourront vraiment vous aider. Donc pour vous faire une petite histoire sur moi et mon historique, on va dire, avec l'eczéma, bah, ça fait à peu près 20 ans maintenant que je dois supporter vivre avec cette maladie de la peau. Mais ça fait à peu près juste un an ou un an et demi, quelque chose comme ça, que j'ai enfin trouvé des solutions qui font qu'aujourd'hui je n'ai plus rien. Enfin, bon, j'ai un petit bouton là, faites pas attention, mais vous voyez, ma peau, franchement, moi je me plains pas. Je suis très contente parce que si vous voyez des photos de à quoi ressemblait ma peau avant, mon Dieu, c'est vraiment très très difficile. Je suis très contente d'avoir trouvé des solutions. Juste, je veux que vous sachiez que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est des dermatologues à Lyon, plus précisément à l'hôpital Lyon Sud, qui m'ont donné toutes ces informations et aujourd'hui je les remercie vraiment parce que c'est grâce à eux que je n'ai plus rien aujourd'hui, vraiment. Donc voilà, je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous choquer. Quand ils m'ont dit certaines choses, j'ai été choquée aussi. Enfin bref, je vais vous expliquer. Puis évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je vous dis juste ce qui a marché pour moi. Alors, numéro un, naturel ne veut pas dire bon pour la santé ou bon pour vous. Je vais prendre un exemple un petit peu extrême qu'on m'a donné à l'hôpital d'ailleurs pour me faire comprendre que naturel n'est pas forcément égal à bon pour la santé. Moi, vous allez en forêt, il y a un champignon multicolore, vous le mangez et puis vous êtes très malade ou vous décédez. C'était pas bon pour vous, pourtant c'était naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai pris un exemple très extrême, mais c'est comme je vous ai dit, c'est celui qu'ils m'ont donné à l'hôpital. Moi, j'ai essayé plein de solutions naturelles aussi, l'aloe vera, les choses bio là, au lait de chèvre, etc. Machin. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, bizarrement. Même l'aloe vera, je sais pas, ma peau elle aime pas. Naturel ne veut pas dire que c'est forcément le mieux, en tout cas pour votre peau ou votre situation. Ensuite, l'information qui risque de choquer certains d'entre vous, mais qui a tout changé pour moi. En fait, ça, c'était le truc qui a fait que maintenant, il me suffit juste d'hydrater ma peau un petit peu tous les jours ou de temps en temps, et ma peau va super bien. Mais il y a un truc qu'on m'a dit à l'hôpital qui était choquant, et je vais vous expliquer tout de suite. Quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, je suis allée à l'hôpital parce que j'étais désespérée, en fait. J'avais la peau qui était tellement douloureuse et incontrôlable que j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Ils ont bien voulu me prendre en hospitalisation pendant plusieurs jours pour s'occuper de moi, me donner des traitements, etc. Et ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais comme traitement jusqu'à ce moment-là. Donc moi, je leur ai dit que mon médecin généraliste m'avait prescrit un tube de diprozone par mois. Donc j'avais droit à un tube comme ça par mois. Je ne sais pas si vous connaissez le diprozone, mais c'est un corticoïde assez fort. Là, c'est en version pommade. C'est ce que ma peau préfère. Et donc, quand je leur ai dit ça, ils ont levé les yeux au ciel. Ils ont dit. Ah, c'est pas possible. Ils ont levé les yeux au ciel parce que ils m'ont dit que c'était pas du tout la quantité qu'il me fallait. Donc, pendant que mon médecin me prescrivait un tube comme ça par mois, l'hôpital m'a fait une ordonnance pour pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais pour 5 tubes par semaine. Vous avez entendu? 5 tubes de diprozone par semaine, c'est ça qu'ils m'ont prescrit. Quand je le dis, je trouve toujours que c'est aussi fou, mais ça a beaucoup de sens parce que c'est ce qui a marché pour moi en fait, c'est d'utiliser cette quantité-là. Bon, maintenant j'ai plus du tout besoin, hein. C'est quand quand je faisais vraiment une crise complètement hors de contrôle, il me fallait tous ces tubes-là par semaine. En fait, dès que j'avais des crises partout, je mettais quasiment un tube entier sur mon corps. Je sais que ça sonne fou. Parce que, voilà, comme je disais, je pense que pour vous c'est pareil, parce que je connais quelqu'un aussi qui fait de l'eczéma et qui m'a dit que. Enfin, quand je lui ai parlé de cette histoire de diprozone, il m'a dit oh, non, mais moi, mon médecin, il m'a toujours dit qu'il fallait faire attention, etc. Et bah, moi aussi, toute ma vie, on m'a toujours dit qu'il fallait faire attention,
que c'était dangereux, etc. Je vous confirme que avec les dermatologues avec qui j'ai parlé, ils m'ont dit que c'était dangereux que si vous ne faites pas d'eczéma. Mais que tant que vous êtes malade, tant que vous avez des plaques, tant que vous avez des inflammations, il faut absolument s'en occuper. Et que voilà, ça va vous faire du bien, ça va faire diminuer les plaques, enfin c'est nécessaire en fait, c'est un médicament nécessaire pour les personnes qui souffrent d'eczéma quand il est hors de contrôle comme ça. Comme j'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermato, etc. Donc si vous avez des doutes, je vous conseille plutôt que de demander à votre médecin généraliste de soit demander à votre dermatologue, soit d'aller comme j'ai fait à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une énorme différence avec les discours que j'ai entendus chez tous les médecins généralistes, dont certains dermatos que j'ai vus depuis des années, contre ce que j'ai entendu à l'hôpital, quoi. Donc c'était vraiment choquant et dans le bon sens. Et voilà, je conseille à tout le monde de faire ça du coup. Bon, je suis en train d'éditer la vidéo, j'ai complètement oublié de dire quelque chose. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre les deux discours chez le médecin généraliste ou chez certains dermatos et les discours que j'ai entendus à l'hôpital. En fait, si ça vous intéresse de savoir, c'est juste qu'à l'époque où il y a eu les premiers corticoïdes, c'était sous forme de pilules ou de cachet. Ça, c'était mauvais par contre. Et en plus, comme c'était avalé, ça allait directement dans le sang, etc. Comme j'ai dit, faites vos recherches parce que j'ai pas tous les détails en tête. Donc au début, il y avait ces cachets qui étaient mauvais, même pour les personnes souffrant d'eczéma. Et puis ensuite, ils ont sorti la version crème. Donc là, ce que j'utilise moi, tout ce qui se met sur la peau en fait, ce qui est complètement différent. Mais le problème, c'est que les médecins généralistes, ils ont associé ces deux choses et ils pensent que c'est pareil alors que pas du tout. Et les dermatos à l'hôpital m'avaient dit aussi que les médecins généralistes apparemment faisaient vraiment très peu d'heures sur la dermatologie, donc encore moins sur l'eczéma, et du coup ils n'ont pas du tout les mêmes connaissances que les dermatologues qui ont étudié ça plus longtemps, plus en détail, etc. Je pense que si vous regardez sur internet, vous pourrez trouver vraiment tout l'historique de ces corticoïdes, pilules, cachets, crèmes, etc. Mais apparemment ce serait à cause de ça. Et puis un exemple que les personnes à l'hôpital m'ont donné, que j'ai trouvé très bien, qui m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'il me fallait 5 tubes par semaine, c'était de voir ça comme un incendie, un feu. Ils m'ont dit par exemple, si quelqu'un jette un mégot par exemple dans la poubelle et que vous sentez que ça commence à sentir le cramer, que vous voyez de la fumée, etc. Je regarde par là parce que ma poubelle elle est juste là. Bah qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas juste le laisser cramer quoi, vous n'allez pas attendre que toute la poubelle prenne feu pour sortir la poubelle. Non, vous allez vous en occuper tout de suite. Enfin, dès les premiers signes, vous allez sortir la poubelle, vous allez, vous allez faire ce qu'il faut pour pas que prenne feu. Et bah pour la peau c'est pareil. Ils m'ont dit que dès les premiers symptômes, il faut absolument venir traiter. Donc comme je vous ai dit, maintenant que ma peau va très très bien, je n'ai plus besoin de mettre 5 tubes par semaine, mais dès que j'ai une petite trace ou que ce soit sur le corps, je mets un petit peu de diprozone. Et le lendemain, j'ai plus rien. Pourquoi? Parce que si je laisse l'irritation se répartir, ça va être encore plus compliqué après pour guérir la peau et ça va prendre encore plus de crème finalement. Je vais devoir mettre beaucoup plus de doses de diprozone et c'est pas forcément ce qu'on veut, enfin c'est pas nécessaire quoi. Donc voilà, tout comme un incendie, dès que vous avez les premiers symptômes qui apparaissent sur votre peau, il faut absolument les traiter pour éviter que le feu aille partout sur votre corps, etc. J'espère que c'était clair, mais voilà, j'ai trouvé que cette image, cette métaphore, peu importe, c'était ludique et voilà, ça m'a permis moi de mieux comprendre comment fonctionne la maladie et comment empêcher que ça devienne trop grave, quoi. Parce que je sais pas vous, mais moi j'étais le genre de personne à toujours attendre le dernier moment en fait, parce que vu que les médecins nous disaient que ça c'était pas bon et qu'il fallait pas trop en mettre, bah du coup j'en mettais vraiment un tout petit peu, quoi, alors que ma peau elle était en train de souffrir le martyre, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, faut surtout pas hésiter à mettre la bonne dose qu'il faut, parce que du coup après vous vous retrouvez avec une très belle peau, j'espère pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment l'étape qui a tout changé pour moi, c'est grâce à cette quantité de diprozone que j'ai pu remettre à zéro ma peau en fait, enfin la réinitialiser. Pardon, pour ensuite voilà, utiliser ce genre de crème-ci là pour garder le feu sous contrôle, empêcher l'incendie on va dire. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à en parler à vos dermatos ou même à contacter l'hôpital proche de chez vous parce que c'est grâce à eux que j'ai eu ces infos. Donc voilà. Maintenant, on va passer à tous les produits que j'utilise pour ma peau, donc pour mon visage et pour mon corps. Ce sera assez rapide parce que j'ai vraiment peu de choses à vous montrer. Et c'est parti. Donc le premier truc que j'utilise, c'est une mousse nettoyante de chez Cetaphil. Elle est faite exprès pour l'eczéma, donc moi je la trouve très bien parce qu'elle ne me donne pas de sensation de tiraillement, elle rend pas ma peau toute rouge, etc. Donc je l'aime beaucoup. En plus, le fait que ce soit une mousse, je trouve que c'est beaucoup plus doux en fait pour ma peau. Ensuite, après ma douche, je passe un coup de brume
sur mon visage parce que je trouve que ça rafraîchit tout de suite, ça enlève les rougeurs, ça enlève les tiraillements, ça fait du bien quoi. Je mets celle-ci, je me sèche le reste du corps, etc. J'attends que ça sèche et après je remets une grosse dose en attendant parce que j'ai pas envie que ma peau est sèche et qu'elle commence à me tirailler quoi. C'est pour ça que je fais ça en 2 fois. Une fois que mon corps est sec et que mon visage est sec, je passe aux dernières crèmes ici. Celle pour mon visage, c'est celle-ci de chez Aven, la Xéracalme. Elle est vraiment top. Je l'ai découverte il y a quelques mois seulement parce qu'en fait, jusqu'à ce moment-là, je mettais une crème hydratante. Et le problème de ça, c'était que ça nourrissait pas ma peau en fait. Ça ne faisait que de l'hydrater, donc ça lui apportait de l'eau, qui fait que j'avais quand même des démangeaisons, ça me tirait, enfin c'était pas cool du tout. Et du coup, j'ai découvert cette crème-là. Et tout de suite, quand je la mets en couche très épaisse, juste avant de me coucher, et puis en couche fine le matin. Et je trouve que voilà, instantanément, ça enlève toute sensation de tiraillement, ça enlève même les rougeurs, ce qui est assez ouf, je trouve. Si je devais vous recommander un seul produit, c'est celui-là. Et pour mon corps, j'utilise ça. Bon, c'est pas la meilleure des crèmes qui existent, mais c'est plus mon visage qui est assez compliqué. Mon corps, il est plutôt cool, je vous avoue, donc j'utilise celui-là. Je crois que c'est hydratant, ça. Ouais, apaisant et réparateur. Peau extra sèche. Ça me suffit, ça fait le job. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de crèmes hydratantes qui fonctionnent bien pour le corps, notamment tout ce qui est Aven, moi j'aime beaucoup. Ça, on peut l'acheter à Carrefour ou peu importe, donc c'est très facile d'accès. Ah oui, et un autre truc que je voulais dire, c'était que moi j'évite tout ce qui est parfumé en général. Je sais que La Roche-Posay, c'est une marque réputée pour la dermatologie, pour les problèmes de peau, etc. Personnellement, je l'ai testé, mais il y a tellement de parfums dedans que je sais pas comment les gens font pour supporter en fait. Et j'ai un peu associé parfum avec irritation moi, donc ouais, j'ai du mal. Par contre, Aven, voilà, ça sent rien, c'est hyper bien, hyper qualité et tout ça, donc c'est vraiment ma marque préférée. Ensuite, et autre chose que je voulais rajouter, c'était que je n'ai jamais mis de Diprozone sur mon visage. C'était pas quelque chose qui était recommandé du tout. En fait, moi, j'ai juste rien mis. Parce qu'en fait, dès que mon corps allait bien, mon visage allait bien automatiquement. En fait, c'est comme si les deux étaient liés et c'était mon corps qui... L'état de mon visage dépendait de l'état de mon corps, en fait. Comme j'ai dit, parlez-en avec des dermatos, voir qu'est-ce qui irait le mieux pour vous. Mais voilà, moi, je mettais rien, personnellement. Maintenant, je mets juste la crème Aven pour garder sous contrôle, pour garder bien nourri. Moi, j'ai toujours entendu, oui, c'est le stress, machin. Genre les médecins qui disent, oui, c'est le stress, c'est pour ça que vous avez de l'eczéma, machin. C'est vrai que le stress n'aide pas. Moi, je sais que quand je parle de trucs stressants ou que je traverse des moments un petit peu difficiles, ma peau commence à me gratter un peu partout. Et du coup, hop, vite, je mets des crèmes hydratantes, ce qui m'aide. Depuis que j'ai coupé des personnes un petit peu toxiques pour moi de ma vie, je trouve que de façon générale, ma peau se porte mieux aussi. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Je pense que le fait que je parle avec des personnes qui sont gentilles avec moi, qui me font du bien, qui me tirent vers le haut, etc., je pense que du coup ça me met dans un meilleur état d'esprit. Et du coup, ma peau n'a pas tendance à avoir des plaques ou à gratter, quoi. Voilà, si vous êtes un petit peu stressé, si vous fréquentez des personnes qui ne sont pas très bonnes pour vous, peut-être prenez un petit peu de distance parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé de faire comme ça. Bon allez, l'horloge tourne et il faut que j'aille faire mes valises. Non mais plus sérieusement, le dernier truc c'était que quand je suis allée à l'hôpital, ils en ont profité pour me faire des tests d'allergie. Donc je pensais pas qu'il y aurait eu des résultats positifs, sachant que quand j'étais petite, j'avais fait faire des tests d'allergie pour poils de chat et les poils de chien, et à l'époque c'était négatif, mais quand je l'ai fait là, 1 an et demi à peu près, bah, c'était positif, donc finalement je suis allergique aux poils de chat et chien, apparemment. Donc voilà. Encore une fois, je ne suis pas experte, mais peut-être que si avant vous avez fait des tests et qu'il n'y avait rien qui était positif, peut-être que vous pouvez réessayer si ça fait quelques années, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai découvert ça. Donc c'est bien parce que même si j'ai pas de chat ou de chien, j'évite voilà, toucher les animaux, malheureusement. Ce que je fais, c'est que voilà, je touche un animal, un chat ou un chien, et puis après je me lave les mains, et puis j'évite de me toucher les yeux et le visage parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ça me donnait des plaques assez rapidement. Bref. Donc voilà, si vous avez des petites questions, si vous voulez en savoir plus par rapport à la visite à l'hôpital, si vous voulez des coordonnées, peu importe, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai dès que je peux. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, même si j'ai un peu survolé les éléments. Mais bon, voilà, comme je disais, je suis un peu pressée aujourd'hui, j'ai un peu pas mal de choses à faire, mais j'avais envie de le faire quand même. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous a apporté des nouvelles idées, des nouvelles solutions peut-être à tenter pour votre peau aussi, sachant que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est vraiment ce qui, moi, m'a aidé.
Et si ça peut aider juste une personne qui regarde cette vidéo, bah, ça me ferait le plus grand des biens. Parce que je sais à quel point c'est dur, je sais que mentalement c'est très difficile et je sais que de devoir se lever le matin et puis de se voir tout rouge et que ça tire et ça fait mal, etc. Enfin, c'est vraiment dur. Donc, si vous avez de l'eczéma et que vous regardez cette vidéo, je vous souhaite vraiment de rétablir et j'espère que j'ai pu vous aider. Ciao! Aïe!